En fait, je voulais juste parler je voulais parler rapidement d'une news dont on a rapidement parlé quand elle est tombée hier, c'est le Red Star. Les fans du Red Star hier pendant le match qui ont fait arrêter le match tout simplement en protestation à la possible vente du club. Et je voulais juste échanger de ça avec vous parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant. On l'a vu aussi. Attendez, on regarde le sujet. Il y a un petit sujet qui est passé sur BFM qui en parle. Et après, on en parle. Laissez-moi retrouver. Salut Iloukou, tu peux rester avec nous hein, si tu veux. Pourquoi il s'en va ? Bah je sais pas, on va encore parler de PSGOM, on va vous montrer des sports de combat de dingue. Boxe et MMA, on va vous montrer tout ça. On va parler, Red Star, on va voir un sujet carrément qui a été fait. On va voir Emilien Jacquelin, biathlète qui était dans les GG du sport ce matin sur RMC et qui parle d'un truc super intéressant. Et surtout, il y a plein de choses. Ce que j'ai adoré chez Emilien Jacquelin, c'est qu'il est d'une franchise. Il n'y a pas de jeu de communication ou quoi, il dit ce qu'il pense. Il n'a pas peur de montrer ses faiblesses aussi. Et je dis ça parce que depuis le début du 7-7, on essaie de parler de ces sportifs qui de plus en plus assument les problèmes mentaux, la dépression, etc. liés à leur vie de sportif, tout simplement. Des choses qui sont difficilement avouables parce qu'on dit ouais, mais c'est des stars, ouais, ils sont trop payés, ouais, ils gagnent bien leur vie, ils n'ont pas le droit de. Tu vois, on n'a pas le droit de se mettre à la place des gens. Et petit à petit, les langues se délient et c'est très intéressant de parler de ça. Donc, juste on parle du Red Star rapidement et après on en vient à Emilien qui nous a parlé franchement dans les GG ce matin du sport. Et voilà, petit sujet sur le Red Star. On débat de ça avec vous. N'hésitez pas à nous dire pour ceux qui ont suivi l'actu de ce que vous en pensez. Actuellement, le club il est un peu à bout de souffle. Il faut des nouveaux investisseurs pour éviter de végéter pendant je ne sais combien de saisons en 3e division. Ça, on en est conscient. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un investisseur avec un vrai projet sportif, avec quelqu'un qui s'implique ici de manière posée, réfléchie, qui s'implique à fond dans la gestion du Red Star. Loin de ce que pourrait proposer le groupe américain 777 Partners pour les fans du club. Là, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. On est sur un fonds d'investissement qui est basé à 5000 km d'ici, qui est sur une politique d'achat frénétique de clubs. Ils ont racheté 4 clubs en 7 mois. Donc on ne comprend pas trop un peu. Nous, on a un peu la crainte qu'on a aussi, c'est un peu d'être la 5e roue du carrosse. D'abord interrompu à la 19e minute par des jets d'engins pyrotechniques sur la pelouse, le match est à nouveau stoppé à la 30e minute. Après une 3e interruption, la partie ne reprendra pas. Le club condamne ces incidents. La mairie, elle, appelle à l'apaisement. Il faut vraiment que le nouvel investisseur, cette partenaire, entende les inquiétudes, entende les remarques et les observations et les revendications des supporters. Et j'invite vraiment à une discussion apaisée, calme, entre les différentes parties. Les négociations sont toujours en cours entre la direction et le groupe américain, qui devrait poser près de 10 millions d'euros sur la table pour racheter le club historique de Saint-Ouen. Donc voilà, je vous ai mis le sujet en question sur le projet de rachat et je vous mets aussi le sujet sur le site de BFM qui en parle. Je voulais en parler avec vous parce que, en fait, je voulais déjà vous poser la question, est-ce que vous comprenez la réaction des supporters du Red Star, sachant qu'en fait, il faut comprendre qu'en fait, il y a pas mal de gens fans du Red Star qui sont en parallèle aussi fans du PSG à la base et qui ont de plus en plus commencé à supporter ce club parce qu'ils en avaient marre un peu, tu vois, de tout ce qui commençait à se passer au PSG depuis le rachat du Qatar. Ils perdaient un peu cette ambiance, tu vois, supporter. Ou au Parc des Princes maintenant c'est vraiment très VIP, tu vois. Ouais. Et je pense qu'ils ont peur un peu de voir la même chose se produire au Red Star. Quand vous allez à Bauer, l'ambiance elle est pour le coup, ça parlait de barbecue juste avant, c'est vraiment encore l'ambiance sandwich saucisse, tu vois ce que je veux dire. Et ça, enfin moi je sais que j'ai connu ça dans ma jeunesse et t'as du mal à retrouver ça. Il y a aussi le charme de maintenant sur pas mal de nouveaux stades et tout. C'est un charme différent, tu vois. Et on l'a vu, tu vois.
il y a un article, on parle souvent de SoFoot, mais en même temps SoFoot ils font pas mal de... Quand vous allez à Bauer, elle est plus belle la vie, t'aurais dit. Exactement, mec. SoFoot, ils ont fait un reportage sur le stade de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, qui a été racheté par le propriétaire de Brighton, qui rachète à tour de bras plein de clubs. Et sportivement, et c'est là le paradoxe, tu vois, un peu des anciens fans de la première heure de la Saint-Gilloise, c'est que sportivement ça va très bien. À l'heure actuelle ils sont premiers de division 1 de Belgique, tu vois, mais c'est un peu devenu le club à la mode par les hipsters, etc. Et eux ils regrettent un peu limite cette époque, comme les anciens fans du PSG, tu vois, qui disent ils regrettent un peu l'époque où ça se luttait dans les divisions inférieures pour le maintien, etc. Là, ils vont carrément changer de stade, alors que le stade, c'est un stade mythique. Mais t'es obligé, je pense, quand même. C'est vrai que le côté charmant, il est présent, mais à un moment, si tu veux évoluer, t'es obligé de prendre des décisions. Il a raté un truc du côté de Nîmes, là, il y a eu une occasion de malade qui a été bien ratée. Non, mais tu vois, t'es obligé de changer des choses, d'adapter certaines choses pour pouvoir évoluer. Oui. Si je te prends, regarde, prenons une relation de couple, par exemple. Et bah, tu rencontres ta femme au début, te concernant, me concernant. Tu rencontres ta femme au début, t'es sous le charme, c'est merveilleux, t'adores ça, et puis au bout d'un moment, et bah, t'es obligé de faire évoluer des choses, et tu changes des choses. Parfois ça te fait mal, mais pour que ça devienne mieux finalement. Et pour un club de foot, c'est beau comme analogie. Hein. Et finalement, c'est un peu pareil. Tu vois, au début, tu as ce charme, mais tu es obligé de changer des choses pour que le club puisse évoluer au fur et à mesure. Et que tu puisses, pourquoi pas. Alors, il y a peut-être des supporters qui préfèrent rester parfois en national et garder cet esprit de famille, cet esprit club comme ça. Mais si tu veux monter les échelons, tu es obligé de changer certaines choses. Ça va avec. Ouais, mais il y a... Alors que Sochaux égalise à Nîmes, alors qu'il venait de louper une action, mais genre l'immanquable, quoi, tu vois. On avait dit de pas parler de canard, Charles. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais il y a changé, et attention, je ne fais aucun jugement de valeur dans ma réflexion, mais t'as la personne, et je ne vise ni homme ni femme en disant ça, qui pour plaire à son partenaire, pour suivre ma théorie fumeuse, ta théorie, qui va s'apprêter, s'acheter des beaux vêtements, acheter du parfum, etc. Et t'as celui qui va faire une chirurgie esthétique en 2 semaines pour tout changer de tout au tout et perdre totalement son charme de base. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, mais pour dire qu'il y en a qui vont kiffer la chirurgie esthétique extrême et il y en a qui vont pas la kiffer. Ouais, mais après, il y en a qui vont commencer... On va lui loin. Il y en a qui vont commencer à faire un tout petit peu de chirurgie et qui finalement vont en faire un petit peu tout le temps jusqu'à avoir tout le corps plein de botox, tu vois. Donc derrière finalement le résultat est le même. Parfois peut-être mieux vaut envoyer tout d'un coup. Comme ça après t'affiches les ambitions directes et t'évites de patauger pendant longtemps, tu vois ça. Ou t'en fais pas et tu restes. Et t'évolues naturellement. Ouais, voilà. Bon, il y en a à qui ça réussit, d'autres à qui ça réussit moins. Voilà, moi je ferais bien une petite chirurgie pour les abdos par exemple. Et ça est-ce que ça compte vraiment comme la chirurgie, je sais pas. Mais bon, voilà, chacun son truc, tu vois. Il y a plusieurs points de vue apparemment. Dites-nous si vous êtes d'accord. Si vous arrivez à suivre ce débat, franchement vous êtes très fort. Hein. Parce que même moi, je réfléchis à ce qu'on dit là. Vous êtes plus parfum ou chirurgie esthétique? Après la chirurgie tue la beauté naturelle. Ricardo de Nîmes, c'est bien, t'es romantique.